Bonjour à tous, c'est le Footy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va moyen, ça va moyen quand même, hein. L'équipe de France donc s'est fait éliminer hier. N'hésitez pas à aller voir le débrief si vous ne l'avez pas vu. Euh, évidemment, on va résumer ce match Angleterre-Argentine. Les Argentins qui sont passés au terme d'un scénario assez chaotique, assez exceptionnel. Donc cette finale qui sera Espagne-Argentine, cette finale de Coupe du Monde, honnêtement, je vais pas la regarder, hein. Je vais pas la regarder. Deux pays que je déteste au plus haut point, vraiment deux pays que je déteste. Je pense que je vais regarder le match pour la troisième place, hein. France-Angleterre, ça risque d'être plutôt sympa, plutôt que ce vieux match, cette vieille finale. Voilà. Donc si on a résumé un peu le match Angleterre-Argentine, ce match qui commence direct dans les coups, hein, on voit direct qu'il y a de la tension, ça fait des fautes. D'ailleurs, beaucoup de cartons jaunes qui sont pas sifflés pour les Argentins. Ouais, ça commence dans une grosse tension, plus politique que footballistique, mais voilà, on se sent que ça s'échange des mots pas très très doux des deux côtés. Euh, Ouais, c'est une première mi-temps qui est vraiment assez chaotique. Je dirais que les 45 premières minutes, c'est pas vraiment du football qu'on voit, hein. Il y a plus un peu de bagarre, un peu de tension, surtout entre Bellingham, Messi, Paredes. Voilà, on voit que les Anglais demandent souvent les cartons, parce que l'arbitre a pu quand même en sortir plus en faveur de l'Angleterre, parce que les Argentins ne sont pas doux avec le ballon, hein. Et puis en deuxième mi-temps, les 10 premières minutes, on se dit, ah, ça va recommencer comme en première. Finalement, ça commence à mieux jouer, ça commence à jouer au ballon des deux côtés. Et puis là, une merveille du côté anglais. Bellingham qui passe le ballon à Watkins sur le côté. Watkins qui fait un centre exceptionnel à ras de terre. Et Emiliano Martinez qui n'est pas du tout sur le ballon. Paredes qui est en retard. Anthony Gordon qui n'a qu'à la pousser au fond des filets. Magnifique. 1-0 pour les Anglais. Gordon qui vient d'ailleurs de signer au Barça. Donc franchement, très très bon transfert pour les Catalans. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur les transferts qu'il y a en ce moment. Dites-moi. Donc ouais, 1-0 pour les Anglais à la 61e minute. Et là, on se dit, bah justement, toutes les équipes qui ont joué contre l'Argentine ont marqué au début. Donc voilà, on est content, mais doucement quand même, les Argentins qui peuvent revenir, il faut pas jouer bloc bas, il faut continuer. C'est ce que font les Anglais pendant 5 minutes, ils continuent à jouer. Et là, Tourelle, oh là 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 là, Tourelle, qui sort tous ses attaquants et qui met que des défenseurs. C'est pas possible, c'est pas possible. Il joue à 12 derrière. Il joue à 11 derrière. Et ouais, et bah oui. Et ça passe, puisque au début, beaucoup de frappes, des poteaux sur côté, à côté. Les Anglais tiennent. Mais au bout d'un moment, évidemment que ça casse. Au bout d'un moment, évidemment que ça casse. Mais gros big up à Jordan Pickford qui a quand même sorti ses arrêts magnifiques. Grand bravo à lui, très très grand gardien. Évidemment qu'au bout d'un moment, ça casse, hein, évidemment. Et là, Messi qui tire son corner joué à deux, ça revient sur Paredes. Paredes qui fait la frappe à Enzo Fernandez, qui donne à Enzo Fernandez. Enzo Fernandez qui est tout seul, littéralement tout seul. Bellingham qui arrive, il tente le tacle en retard. Et Enzo Fernandez qui met une magnifique frappe de l'autre côté de la cage, quasiment lucarne. 1-1, l'Argentine égalise, malheureusement. Et là, on se dit, alors là, c'est fini, nos Anglais, ils sont finis. 1-1, qui est à la 80e. Et jusqu'à la 90e, bah, ça continue, hein. C'est les Anglais qui poussent, qui poussent, qui poussent, qui poussent. Et au bout d'un moment, les Argentins vont finalement trouver la faille. Encore lui, toujours lui, malheureusement. Lionel Messi qui envoie une passe magnifique, hein, sur la tête de Lautaro Martinez. 2 minutes avant que McAllister ait trouvé le poteau anglais et Lautaro Martinez qui n'a plus qu'à la mettre au fond des filets. Le super sub argentin qui joue à l'Inter. Ça fait 2-1 pour l'Argentine. L'Argentine qui est qualifiée pour sa deuxième finale de Coupe du Monde d'affilée. Bon voilà, hein, rien à dire, hein. Les Anglais qui n'ont pas été bons, Tourelle qui n'a pas eu la bonne technique. Je ne sais pas s'il va rester aux commandes de cette sélection anglaise. Voilà, j'aurais pas fait ça personnellement, mais bon, c'est comme ça malheureusement. Puis bon, cette Coupe du Monde qui n'est pas finie, il reste nos Français qui vont jouer samedi soir à 23h. Et le match que je ne veux pas regarder dimanche à 21h, hein, voilà, parce que deux équipes que je déteste, que je haïs. Voilà.
pour l'ensemble du match, voilà, je pense pas que les Anglais étaient en dessous des Argentins, loin de là. Mais non, jouer à 11, c'était pas ce qu'il fallait faire. C'était pas ce qu'il fallait faire. Même si à la fin, ils vont pousser en faisant entrer Ivan Toney et Marcus Rashford, ça ne sert à rien. Les Argentins sont déjà passés. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la notification. On se retrouve pour le débrief de France-Angleterre dimanche matin. C'était le Footix. Ciao. Ciao.